Hey! Bonjour tout le monde, bienvenue à Bocadic. Dans l'épisode de cette semaine, on vous présente une chasse en début de saison durant la période réservée uniquement à l'arc et à l'arbalète. C'est une chasse qui s'effectue au Québec, en Outaouais, principalement avec Mario Boivin, accompagné de son chum Éric. Donc, durant sa prospection d'avant-chasse avec les Spy Point, il a localisé seulement un mâle mature d'environ 4 ans et demi. Ça fait qu'on va aller voir comment s'est déroulée leur chasse. Ouais, ben, j'espère que les bugs vont être plus gros que ça cet automne. On est en Outaouais, on est dans la zone 10 ouest. On se prépare pour une chasse à l'arbalète. La 10 ouest, c'est la rivière La Lièvre qui sépare les deux zones, est et ouest. Notre sélection pour cette année, pourquoi? Parce qu'on retrouve environ le double de chevreuils en population. Bien qu'on ait le double, ben, moi et Éric, cette année, ce qu'on vit, c'est notre cible, c'est la récolte d'un mâle mature et la sélection d'une femelle. Parce que même si on a beaucoup plus de chevreuils, le déséquilibre est encore total au niveau des mâles et femelles. Ici, on est sur un territoire privé, un terrain de 400 acres. Même si c'est privé, la pression de chasse a été énorme au cours des dernières années. Alors, nous, on se prépare. On a commencé ce printemps, puis on continue avant l'ouverture. Alors, pour l'équipe 325, c'est parti pour Bocadic 2. C'est ça qui est notre spot. Ici, on va mettre le stand. La saline est dans le fond, on va soigner dans le fond. Une montagne de bois franc ici à notre droite. Les vents vont être nord-ouest, donc ils vont souffler vers sud-est. Ça va être excellent pour se faire sentir du gibier. On est à la veille de l'ouverture. Ça fait 11 mois et 2 semaines que j'attends ça, soit depuis la fin de la chasse l'année passée. Dernière journée pour faire le tour de nos sites pour confirmer quel type de chevreuil qu'on a. Malgré qu'on a bien travaillé notre secteur, là, vous savez, même si on est dans la 10 ouest, puis qu'il y a le double de chevreuil que la 10 est, ben, la problématique est la même. Des bocs, il n'y en a pas beaucoup. Néanmoins, j'ai un site que j'ai un très très beau boc mature. On espère de croiser ça pendant notre séjour à l'arbalète. Puis l'autre site, ben, il avait été fait en conséquence là, de rencontrer le plus de femelles possible. Donc c'est ça, on consulte nos Spy Points, puis demain matin, ben, on a une idée avec Éric, là, quel site commencer. Alors on fait le tour, puis à demain. Vous savez, tantôt, là, avant de venir voir nos sites, je vous avais parlé que sur un
un de mes spots, là, il y avait un très très beau buck. Ben, la confirmation est là, puis je vais vous la montrer. On est à la veille de l'ouverture, donc fin septembre. Puis regardez ce qu'on a. On a un grattage. Alors, on sait que les gros mâles, là, les plus dominants, vont commencer très tôt. Puis, ça ment pas. Pourquoi? On a les branches au-dessus. Ils commencent à faire le territoire, malgré qu'ils vivent encore en groupe. Là, ils appellent ça des bachelor bucks. Là. Des fois, vous allez en retrouver avec des spikes avec eux autres. Mais ils commencent. Ça me confirme que mon buck, c'est un très gros. Et puis, hâte de voir ce qu'il y a ces photos, mais hâte que la chasse arrive. Yes! Ok, c'est notre premier matin de chasse. Il y a un beau boc qui roule alentour. Le reste, c'est des femelles. Je pense que ce matin, là, c'est le grand coup. On espère que ça va tomber. C'était une journée d'enfer. Il a mouillé toute la journée, il a venté. Rien. Ça n'a pas bougé pantoute. On a décidé de partir. Là. Il reste peut-être 1 heure de chasse, mais ça vaut pas la peine. Demain, on va être ici de bonne heure, là, puis on devrait être mieux qu'aujourd'hui. Ça le fun pareil. Mon chum Eric vient de terminer. Il y avait seulement que 2 jours à venir avec moi à chasse. On s'était plané pourtant pour faire la récolte d'une femelle sur le territoire. On pensait que c'était pour être bien simple, mais ça n'a pas été le cas. Là. Mauvaise température les 2 journées. De la pluie la première, de la pluie comme on n'a jamais vu de l'été. Puis après ça, le lendemain, des grands vents. Ça a fait en sorte que c'était tranquille. Mais là, c'était à mon tour. Puis je m'enligne pour la recherche là, de mon buck, là, le seul que j'ai dans le coin, là, mais le beau 6 points. Peut-être que ça va se mettre à bouger. Belle journée. Il y a eu pas mal d'action, surtout à la fin de l'après-midi. Le gros buck, il s'est pas présenté. Spike, femelle, puis des petits. Ça bouge. Alors, on vient ici demain matin. On continue dans le spot. Bon, on sait jamais. Ma 3e journée de chasse.
Hier, je ne suis pas venu au spot. Je l'ai laissé tranquille. Ce que j'ai fait hier, j'en ai profité pour marcher, aller faire de la prospection, tout en faisant de la chasse fine. J'ai même fait des petits arrêts là, pour chasser le fût dans différentes places. Il n'y a absolument rien. Je trouve pas rien. Donc, je suis revenu ici. Dans un monde idéal, on ne devrait pas chasser un spot plus que 2 à 3 fois dans la semaine. Pourquoi? Ben, c'est simple. Pas laisser d'odeur. Sauf que moi, la chasse avance. Parce que les 2 premières journées, j'étais avec Eric. Puis mes vacances aussi avancent. Fait que pour le reste de la chasse, là, je me concentre ici. C'est pas facile de chasser juste un buck. Disons que le défi est pas mal grand. Mais on est bien, puis on profite de la nature. Quatre jours de chasse de compléter, dans mon cas. Pas de boc à terre encore. C'est le fun parce qu'il y a beaucoup de chevreuils, beaucoup de femelles, beaucoup de petits. Mais sinon, vous savez, on est dans la 10 ouest. Dans la dernière journée, là, il y a des fortes chances que là, je vais arrêter mon choix sur une femelle. Moi, je vais y aller avec une femelle qui n'a pas de petits, parce que j'ai plusieurs femelles là, qui ont 2 petits. Là. Fait qu'une femelle toute seule, c'est probablement une femelle d'1 an et demi. Là. Fait que c'est sûr que je me croise les doigts pour mon gros buck, c'est le seul. Ben, sinon, on fera une chasse au chevreuil, puis j'essaierai de récolter une femelle. Mais on désespère pas. Eh bien, il me restait une journée et demie de chasse. Je viens de faire ma demi-journée parce que j'ai travaillé hier. Très beau soir, on ne va pas demander mieux que ça. Ouais. Regardez ce qui m'est arrivé. Mon arbalète, elle vient de péter. Je m'en vais texter mon chum Jean. S'il veut me passer à la sienne. S'il veut pas, ben là, je suis fait. Mon gros buck, je le louais pas. Puis je m'enligne pour une femelle, puis on vient de... Ça vient de péter. Ah. Mais on sait pas faire mal. OK, en espérant qu'on se revoit demain matin. Ciao. De retour avec une arbalète en pleine fonction. Avec la petite mésaventure d'hier. Je vais me prêter à la sienne pour terminer la chasse. Je suis à ma dernière journée. C'est la dernière journée aussi pour la zone 10 ouest à l'arc à l'arbalète. Donc, ce matin, oui, si je vous mon gauche, je serais bien heureux, mais
on va s'enligner pour essayer de récolter un cerf, une femelle qui n'a pas de petits. Puis, c'est ça. Fait que, dernière journée, dernier matin. C'est fait. J'avais dit un matin que on revenait, c'était la dernière journée de chasse pour moi, puis la dernière pour la zone 10 ouest. Puis s'il y avait une femelle du seuil qui se présentait, je le faisais. Il y avait une mère avec ses deux petits. Ils sont venus souvent pendant les 2 semaines. Puis il y avait l'autre femelle, une femelle d'1 an et demi. Là, je suis certain qu'elle était toute seule. On l'a jamais vue avec des veaux. Super shot. Content. J'ai pas mes cornes au Québec, là, mais écoutez, c'est fantastique. Yes. Ouh! Super content. Content de ma shot. C'est bien présenté. Écoutez, il n'est pas tellement tard. 9h30. Et là, on va y laisser quand même 9h30. On va y laisser un bon 5 minutes. Là. Je sais que ça bouge plus, là, mais belle fun. Content, on s'en va voir ça. Ça y est. Superbe chasse. Les efforts ont été mis pour essayer de coincer un mâle adulte. Puis j'ai toujours le même problème, c'est que j'en ai pas. Cette année, j'en avais un, puis j'ai poussé ça à la limite. Là. Dernière journée pour l'arbalète dans la 10 Ouest. Il y avait beaucoup de chevreuils, c'est ça qui a été quand même très plaisant. Puis superbe animal, belle femelle. C'est un territoire que j'ai probablement l'intention de revenir chasser les prochaines années. Puis, il y avait 2 jeunes mâles d'1 an et demi, des spikes. Je sais qu'il y avait 2 femelles avec 2 veaux chacun. Là-dessus, on peut dire qu'il y a au moins 50% que c'est des jeunes mâles, des petits bocs. S'ils viendraient à bout de passer l'automne puis l'hiver, ben, on va se... L'année prochaine, ben, il y aurait possibilité que les mâles vont augmenter dans le coin. Puis si mon gros est aussi rusé que d'habitude, là, ça veut dire qu'il devrait échapper à l'automne. On espère, du moins. Puis c'est ça. Alors, bien content. Superbe chasse au chevreuil. Puis pour ce qui est des cornes, là, ça va être dans une couple de semaines, puis on se donne un autre rendez-vous.